La question des revenus à distance fait partie des sujets qui reviennent le plus souvent lorsqu'on aborde le nomadisme digital. Alors je ne compte plus le nombre de fois où l'on nous a demandé ce que nous faisions comme activité pour avoir des revenus en tant que famille nomade. Et c'est tout à fait logique, car sans entrée d'argent régulière, c'est difficile de tenir ce style de vie sur la durée. Alors comment faire pour voyager sur du long terme si tu n'as plus d'argent qui rentre dans les caisses? Vivre sur ses économies personnelles n'est vraiment pas le meilleur moyen. Alors, je ne vais pas aborder les principaux métiers que l'on peut exercer en tant que nomade digital dans ce contenu. Nous y reviendrons prochainement. Non, ici, nous allons mettre à plat les différentes solutions qui te sont offertes en fonction de ta situation. Alors, pour certains, cela va être assez simple, car ils sont peut-être déjà des professionnels du web. Pour d'autres personnes, cela va être une totale remise en question de leur façon de travailler, voire de leur métier, mais également de tout ce qui concerne l'argent. Nous le verrons plus loin, mais le mode de vie nomade numérique te permet de dépenser différemment, d'adapter ton lieu de vie selon tes revenus de façon flexible. Mais avant d'aller plus loin dans cette formation, il faut que le point des revenus soit clair. Quelles sont les solutions pour avoir des revenus en voyage? Nous discernons 3 critères. Le premier, tu n'as déjà pas besoin de te rendre dans un lieu pour travailler. Tu travailles déjà à domicile grâce à une activité en ligne. Tu as des revenus immobiliers ou autres, des investissements fonciers. Tu es propriétaire d'un ou de plusieurs appartements que tu mets à la location. Alors là, tu peux faire appel à une agence ou une conciergerie Airbnb pour gérer ton bien à distance ou demander à des proches de s'en charger contre une rémunération. Tu peux aussi installer un boîtier avec un code qui permet de récupérer les clés de la location. Tu rends du coup les entrées et les sorties autonomes. Une tierce personne peut être en charge du ménage et du minime entretien du logement quand tu es en voyage. Le business de la réservation peut être très fructueux avec une bonne organisation. Ou alors tu es retraité. Si tu as une petite rente, plutôt que de vivre à l'année dans ta ville, eh bien tu peux partir quelques mois ou toute l'année dans un pays à faible coût et profiter de la vie. Et pour ne pas te sentir limité sur le plan financier, rien ne t'empêche de te construire d'autres revenus à côté. En quittant ta routine, tu vas aussi prendre conscience de nouvelles possibilités, des activités auxquelles tu n'avais jamais pensé. Deuxième critère, tu peux transformer aussi ton travail actuel en un travail en ligne. Cherche tous les moyens possibles pour transformer ton métier actuel afin de le faire à l'autre bout du monde. Tu as un emploi de bureau, tu utilises un ordinateur. Est-ce que ce que tu fais dans ce bureau, eh bien, tu pourrais le faire à distance, de n'importe où dans le monde? Réfléchis. Parfois, il s'agit juste d'un blocage psychologique, une peur irraisonnée de quitter une routine de travail installée depuis des années, voire des décennies. Mais la crise sanitaire a permis de faire connaître à un plus grand nombre d'employés le travail à distance. C'est donc quelque chose de positif pour toi si tu as déjà pu tester ce mode de travail pendant les confinements que nous avons traversés. Si cela s'est bien déroulé, bien sûr, parce que malheureusement, beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées et n'ont pas su bien accompagner leurs salariés pendant cette période. Du coup, pour certains, la découverte du télétravail s'est faite plutôt dans la douleur. Mais si au fond de toi, tu veux réellement trouver une solution pour ne plus être coincé entre les 4 murs de ton bureau, tu vas surmonter toutes tes craintes. Tu peux par exemple proposer le télétravail à ton patron. Alors il est possible, avec l'accord de son employeur, de bosser à distance. Depuis la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont découvert qu'elles pouvaient travailler de chez elles et pour certaines, ce fut une révélation. D'autant plus lorsque ces personnes ont réalisé qu'elles pouvaient le faire de n'importe où en Europe, voire depuis le Mexique. Bref, le rêve. Mais comment faire accepter à son employeur que ce job à distance occasionnelle perdure, que ce télétravail devienne ta nouvelle norme de boulot? Honnêtement, ce n'est pas toujours évident. L'employeur a souvent du mal avec l'idée que son employé ne soit pas présent au moins un jour par semaine dans l'enceinte de la société. Certains chefs d'entreprise craignent sans doute que les tâches ne soient pas exécutées correctement, que le salarié se sente en vacances et ne soit pas réellement rentable. C'est compréhensible. Travailler en voyageant peut apporter bien des avantages, mais cela demande beaucoup d'autodiscipline. Bref, c'est à toi de fournir les arguments qui vont faire mouche pour convaincre ton employeur. Tu peux mettre en avant certains points pour cela.
Par exemple, les économies qu'il va faire. Plus besoin d'un espace de travail pour toi, moins de frais d'électricité, plus de panier repas ou d'indemnisation domicile-travail si c'était le cas. Tu seras plus productif car tu ne perdras pas ton temps dans les transports en commun, en meilleure forme, plus concentré, il n'y aura pas de collègues pour te couper dans tes tâches, plus créatif grâce à ce mode de vie. Et puis surtout reconnaissant et très impliqué dans le succès de l'entreprise. Pour prouver le sérieux de ta suggestion, on propose un test sur un mois. Mets en place un planning de travail rigoureux, prévois un appel en visio avec ton employeur ou bien ton manager pour faire un point régulier. Mets en place tout ce qui pourra le rassurer sur le sérieux de ta demande. Tu peux peut-être également envisager une réunion journalière ou hebdomadaire avec tes collègues via Zoom s'il s'agit d'un travail d'équipe. Au début, choisis une destination ayant au maximum 1 heure ou 2 heures de décalage horaire avec le pays où se trouve l'entreprise. Ce sera beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde. Mais si malgré tout, ton boss reste réticent à l'idée que tu partes en Thaïlande ou au Mexique, tu ne pourras pas le faire en cachette. Tu n'auras que 2 options. Renoncer, au moins provisoirement, à tes envies de contrées lointaines pour conserver ton boulot, mais à côté, rien ne t'empêche d'apprendre et de développer des alternatives, d'expérimenter. Ceci afin de commencer à gagner de l'argent en ligne. Ainsi, tu pourras reconsidérer tes choix dans un futur plus ou moins proche. Si ton objectif est de voyager à travers le monde, que tu n'apprécies pas suffisamment ton emploi actuel et qui ne te permet pas de bosser à distance, il faudra le quitter. Troisième critère, reconvertis-toi dans un métier du web. Alors attention, ne renonce pas à ton CDI brutalement du jour au lendemain. Prépare ta transformation professionnelle de la même façon que ton changement de vie, en structurant ton plan d'action et en y allant par étapes. Tu peux par exemple devenir un travailleur indépendant. Alors je comprends très bien que prendre la décision de quitter son CDI pour se mettre à son compte n'est pas une chose facile à faire. Tu ne peux pas te retrouver du jour au lendemain sans revenu. Alors, quelle est la solution? Conserver ton emploi salarié et, en parallèle, démarrer une activité en ligne. Il y en a des tas. Un business dans l'affiliation, l'infoprenariat, le blogging, le coaching, l'e-commerce, la création de logiciels, d'applications ou autres produits digitaux. Tout peut être passionnant, mais certaines activités sont plus ou moins longues et risquées pour être rentables. L'une des options les plus rapides et sûres est celle de devenir freelance sur le web. Alors, c'est quoi un freelance? Il s'agit d'une personne qui a une compétence et qui la propose à un client contre rémunération. De très nombreux métiers de service peuvent s'exercer en ligne. Le freelance propose une tarification horaire à la journée ou au forfait ou à la mission. L'autre option, c'est de devenir entrepreneur web. Alors, c'est quoi un entrepreneur web? C'est une personne qui va vendre une prestation, coaching, accompagnement, conseil, service ou un produit qu'il crée ou qu'il achète à un particulier ou à une compagnie. Il est fréquemment seul aux commandes de sa société et dans ce cas, on emploie souvent le terme de solopreneur. Freelance et entrepreneur du web peuvent être des termes interchangeables, mais le freelance se différencie vraiment dans le fait qu'il propose de la prestation de services destinée très majoritairement aux entreprises. Un point les réunit dans tous les cas, ils sont indépendants. Ils n'ont pas de patron à qui rendre des comptes, mais ils ont des clients à qui ils doivent fournir un service, un produit de qualité. Alors, faut-il créer son entreprise dès ses premiers revenus? En France, le statut juridique qui va être choisi au moins au départ est celui de la micro-entreprise. C'est le plus simple à mettre en place quand on débute. Il y a des équivalents qui existent dans les autres pays francophones. Je te rassure, si tu es en phase de test de ton activité, tu peux ne pas créer ton entreprise dès tes premières missions ou tes premières ventes. Des plateformes comme 5euros.com ou bien comme Fiverr acceptent les inscriptions même sans avoir de société. Tu peux donc mettre à l'épreuve la viabilité de ton business en ayant un service dans lequel tu proposes une de tes compétences, rédaction web, création de site internet, montage vidéo, graphisme, développement, musique, etc. Lorsque tu commences à avoir un revenu qui est récurrent, là tu ouvres ton entreprise. Au bout de quelques mois, tu vas obtenir le revenu minimum que tu t'étais fixé. À ce moment-là, tu peux quitter ton emploi de salarié et démarrer ta nouvelle vie d'entrepreneur nomade.
C'est le moment pour toi de bien clarifier tes attentes sur le plan professionnel, d'identifier ce que tu veux réellement. Il te faut une activité que tu puisses exercer à distance, avec une rémunération au moins suffisante pour ne pas transpirer à chaque fin de mois. C'est le fondement pour t'épanouir dans ce style de vie. Je vais te demander d'indiquer dans les commentaires ci-dessous quel est ton profil. Tu as un travail que tu ne peux pas faire par internet et à distance, ou bien tu as déjà un travail de bureau que tu peux transformer en un travail à distance. Tu veux quitter ton travail actuel et te reconvertir en te formant dans un job de digital nomade? Ou alors tu es retraité ou bien rentier? Peut-être veux-tu augmenter tes revenus avec une activité en ligne complémentaire? Bien, je suis impatiente de lire tes réponses. Si ce n'est déjà fait, inscris-toi par le formulaire ci-dessous afin d'être averti de l'apparition du prochain contenu de cette formation pour devenir digital nomade. Tu recevras également par mail des conseils et des ressources pour t'accompagner dans ton changement de style de vie. Je te laisse, puis on se retrouve très vite pour la suite de cette formation gratuite afin de t'accompagner dans ton projet de vie nomade et digital.